va durer très longtemps et va cette fois réveiller Clotilde. Comme le bruit l'empêche de se rendormir, elle décide de se lever, mais dès qu'elle se lève, le bruit immédiatement s'arrête. À ce moment-là, Ellie est toujours en PLS dans le lit, mais comme il voit que sa femme vient de se réveiller et de se lever, il lui raconte immédiatement tout ce qu'il vient de vivre. Sauf que Clotilde, elle est complètement KO, elle vient de se réveiller en pleine nuit, donc elle comprend rien ce qu'il dit. Donc elle le rassure même pas, elle est juste là, ah ok, et elle se rendort. Le jour se lève, nos deux amis se lèvent eux aussi. Clotilde va se maquiller devant le miroir, et pendant qu'elle se maquille, elle parle à Ellie du bruit de buzzer qui l'a réveillée en pleine nuit. Et devinez quoi, au même moment, cette fameuse sonnerie retentit. Ils vont donc voir ce qu'il y a derrière la télé, et en fait, ils avaient pas vu, mais il y a une vieille ligne téléphonique, et ce fameux bruit de buzzer, c'est le bruit que fait ce téléphone quand il sonne. Clotilde décroche et là elle entend un gros bruit statique, vous savez, comme s'il y avait plein d'interférences dans le téléphone qui camouflent ce qui ressemble à des phrases. Clotilde débranche le téléphone en se disant bah il sert à rien puisque de toute façon les propriétaires de la cabane ont nos numéros de portable, donc s'ils veulent nous joindre ils peuvent. Et d'après elle, c'est probablement les anciens locataires de la cabane qui font une prank aux nouveaux locataires en appelant le téléphone au milieu de la nuit. Bref, la nuit tombe, on est maintenant le soir et Clotilde elle se met à avoir peur dès qu'elle passe devant la porte de la salle de bain qui est juste à côté du lit. Elle saurait pas expliquer pourquoi, mais quand elle passe devant la porte et qu'elle est ouverte et qu'elle voit donc à travers la fenêtre, elle a l'impression d'être observée, elle est mal. Elle se met donc à partir de là, dès qu'elle passe devant, à fermer cette porte. Deuxième nuit, Clotilde dort bien, elle se réveille pas de la nuit, mais au petit matin, Ellie lui explique que lui, il a une nouvelle fois très mal dormi et qu'il a une nouvelle fois entendu ces fameux bruits, ces fameux coups contre les piliers qui soutiennent la cabane. Et comme la nuit précédente, c'est à chaque fois qu'il essaie de s'endormir que les coups reprennent et sont encore plus forts que la fois d'avant. Ce jour-là, il s'est rien passé de bizarre, nos deux amis ont pu profiter de leur voyage. Arrive le soir, on est donc au début de la troisième nuit. Cette troisième nuit, Clotilde sait qu'elle a fait plusieurs rêves étranges mais elle arrive pas à s'en rappeler. Ellie, quant à lui, explique qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit à cause d'un rire. Et c'est là qu'il a vu une femme passer à travers la fenêtre de la chambre, une femme qui avait une robe blanche, une peau très pâle et des longs cheveux noirs qui obscurcissaient son visage. Ellie panique complètement, il hurle dessus, lui met des coups de pied mais elle rigole. Elle rigole et après un petit moment elle s'allonge par terre et donc elle est hors du champ de vision d'Ellie. Peu à peu il réussit à se rendormir, mais à chaque fois qu'il se rendort, il se fait réveiller car la femme à la robe blanche lui attrape les chevilles et rigole en même temps. Il prétend que tout ce qu'il a vécu est bien réel